Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 20 mai. Alors cette semaine nous réserve beaucoup de changements planétaires. Je vous ferai une vidéo ou un post là-dessus pour vous expliquer. Il y a des changements de planètes, il y a des évolutions qui se font, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de planètes en signe d'air, donc les évolutions vont se faire rapidement, sauf que on est pris dans une tempête énergétique. Et dans cette tempête énergétique, on rencontre beaucoup d'attaques toxiques. C'est intense, c'est fort, c'est puissant, ça n'a pas d'impact. Donc, vous allez les sentir passer, vous affolez pas. Par contre, ne vous battez pas de façon inconsidérée, parce que c'est vraiment comme un coup passager. Vous voyez, elles font que passer, mais elles sont intenses. Donc il y a des moyens bien sûr de vous en protéger. Vous pouvez faire vous devez même, je dirais, faire des protections et des libérations pratiquement vous-même journalières, j'ai envie de dire. Des nettoyages, on peut vous faire des nettoyages bien évidemment, mais vous, avant d'en arriver à être impacté plus, il faut que vous nettoyez. Aujourd'hui, c'est très important. On se protège et on se purifie soi-même. Vous avez des rituels, vous pouvez choisir de faire comme vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les douches. Comment on appelle ça, énergétique. Vous avez plein de moyens aujourd'hui et vous les connaissez en plus pour arriver à vous protéger et à vous nettoyer. Déjà la base, vous voyez, c'est une hygiène de vie, une hygiène personnelle dont vous allez devoir, parce que ça va être de plus en plus comme ça que ça va se passer, que vous allez devoir intégrer. Ça fait partie de vous, ça fait partie de nous. Les énergies sont là, on est qu'énergie, tout est énergie. Et vous allez vous rendre compte que les énergies ont un pouvoir très important qui fait que vous ne pouvez pas vous en passer et vous ne pouvez pas, surtout ne pas en tenir compte. C'est ça qui est important. Donc on va voir justement les énergies générales de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour cette semaine ? Donc on nous parle de l'esprit de la terre, repos et fin. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment et initiation. En fait, c'est vraiment comment dire, un lâcher prise total qu'on va vous demander par rapport à ce qui va se passer. C'est une prise en compte de tout ce que vous êtes, qu'il va falloir mettre dans la balance et pour vous ancrer vraiment dans cette parce que aujourd'hui, comme on est pris dans une tempête, si vous n'êtes pas bien ancré, vous allez pas tenir, vous allez vous envoler. Voilà, j'ai envie de dire, vous allez être pris dans la tempête. Et pour rester ancré, pour pas être pris dans cette tempête, il faut vraiment que vous soyez vraiment dans ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous devez tenir compte de tout votre être. Vous ne pouvez plus comment dire, vous construire sans penser sans y mettre l'autre. Vous ne pouvez plus vous construire sans penser à votre mission d'âme, votre spiritualité. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, si à un moment donné dans une vie vous avez réussi à ne pas mettre dans la balance l'amour ou vos croyances ou votre foi ou je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Et il faut arrêter de lutter. Il faut arrêter. Et ça, c'est les deux, que ce soit le masculin ou la féminine. Vous êtes dans une dualité
par rapport à ce qui se passe, parce que ben il y a la souffrance bien évidemment, mais du coup vous mettez de côté quelque chose qui fait partie justement qui est énergie. Ça peut être l'amour pour l'autre, ça peut être le lien, ça peut être votre mission, ça peut être plein de choses, et pourtant c'est l'élément le plus important, c'est l'élément déclencheur, et c'est l'élément qui va tout débloquer. Justement, vous voyez, c'est vraiment le truc que vous voulez pas, qui fait que si vous le mettez pas dans l'équation, eh ben vous aurez pas le bon résultat. Voilà. Et c'est vraiment ce que l'on vous dit, et c'est vraiment ce que vous allez devoir tenir compte, parce que sinon vous allez vous perdre. Vous allez vraiment vous perdre dans cette tempête. Vous allez être pris au piège dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces illusions. Donc on va voir pour les féminines, pour la semaine, s'il vous plaît, mes guides. Donc on nous parle de l'allié, le lâcher prise. Et soyez fiers de vous. Alors c'est très drôle, on va voir pour les masculins, mais j'ai dû refaire la vidéo là parce que j'ai eu un souci. Et j'ai le même tirage pour la féminine, pareil. Donc en fait aujourd'hui, la féminine, vous devez vraiment lâcher prise. Vous devez vraiment vous voir comme quelqu'un de sûr. Voyez, mais si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, si vous reniez une partie de vous, si vous reniez, si vous acceptez de rentrer dans le jeu de l'ombre en vous disant oui, de toute façon il n'y arrivera jamais, ça va jamais se faire, ou si parce que les masculins aussi sont attaqués de l'autre côté, vous tenez compte de ce qu'ils font sous l'emprise d'énergie toxique, vous les jugez par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, alors que ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est par rapport, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent compte tenu des circonstances. Et vous, c'est la même chose. Vous faites ce que vous pouvez compte tenu des circonstances. Mais vous ne devez pas lâcher. Vous devez lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos illusions, mais vous ne devez pas lâcher. Vous lâchez vous perdre vous oubliez, vous renier, être dans le déni d'une partie de vous-même, parce que là ça arrive. Là vous allez avoir des retours de karma qui vont faire que si vous n'êtes pas en équilibre, si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas en adéquation, si vous n'êtes pas comme vous devez être, j'ai envie de dire, eh ben vous allez être remis dans les rails. Et c'est ça qui va être douloureux. Avec la tempête énergétique, on peut avoir l'impression que tout est fini, alors que c'est le contraire, c'est tout qui commence, voyez. Et il faut pas vous laisser aller dans ces doutes-là. Donc on va voir pour les masculins. C'est compliqué en ce moment, mais en même temps, vous allez voir, ça va se libérer très vite. Donc, on nous parle de karma familial pour les masculins. Reconstruction. Et la télépathie. Ben oui. Comme me disent les guides, comment voulez-vous que le masculin aujourd'hui puisse créer un foyer solide, dans la sécurité, dans l'amour, dans la confiance, dans le lâcher prise, parce que lui aussi, le masculin, il a besoin d'avoir un lieu où il peut être lui-même, où il peut lâcher prise, où il peut se laisser aller à vivre comme il veut, à faire ses propres choix, et c'est ça qu'en fait qui lui fait peur, le masculin dans la relation, c'est que il a peur de ne pas pouvoir être lui-même, alors que c'est dans cette relation qu'il va pouvoir être lui-même. Mais pourquoi il est dans cette peur de ne pas pouvoir être lui-même? Parce qu'il y a les karmas, il y a des karmas familiaux qui remontent, qui lui ont mis en tête que, vous savez, là, avant on disait la corde au cou. C'est pas pour rien, c'était pas engageant quand on allait se marier, on vous mettait la corde au cou, c'était pas engageant. Mais c'est
toutes ces souffrances dont il a été témoin par rapport au couple, par rapport à l'amour, par rapport à la douceur, par rapport à tout ce qui est sa sensibilité, son côté yin, son côté féminin, qu'il ne peut pas mettre. Qui ne pouvait pas mettre voilà jusqu'ici en évidence parce que ça faisait pas partie de ses racines, ça faisait pas partie de son éducation, on va dire. Sauf qu'aujourd'hui on regarde pas l'éducation, on regarde l'âme. Vous voyez, on ne vous demande plus, et on ne demande plus au masculin de vivre selon des principes et des valeurs qu'il a reçus pendant l'enfance. On ne vous demande pas de renier tous les principes et les valeurs, mais ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est vraiment une ouverture d'esprit sur ce que l'on est vraiment. Est-ce que ça me va? Oui, je garde. Est-ce que ça me va pas? Non, je garde pas. Et ça évite, par exemple, à un moment donné, d'en garder trop, et puis ça déborde, et du coup, on lâche tout, on abandonne tout, on rejette l'autre, on crée des séparations, on crée des disputes, non, on se recentre et on se fait plus ce mal-là. C'est vers là aussi que l'on va. Ça va être quelque chose de positif aussi, de ne plus, que ce soit le féminin ou le masculin, de ne plus se faire souffrir, de ne plus vivre intensément les choses ou de ne plus... alors, les féminines vivent intensément les choses, les masculins, c'est plus accepter une vie de souffrance. Vous voyez, le masculin, lui, il est habitué à la souffrance et quelque part, ça lui fait pas peur. Mais aujourd'hui, il y a moyen d'arriver autrement que dans la souffrance. C'est cet équilibre. La féminine, elle voudrait, elle, ne jamais souffrir, que tout se passe toujours bien, qu'il n'y ait jamais de graines de sable dans l'engrenage. Et le masculin, lui, il nettoie pas l'engrenage parce que tout simplement, il sait que de toute façon, il y aura un grain de sable. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut réparer. Donc voilà, pour finir, et avant de finir, je vais laisser la parole à Alex, qui voulait vous dire un petit quelque chose. Bonjour à tous et à toutes, et je voulais vous remercier vraiment de tous vos messages que vous avez et que vous m'envoyez là en ce moment. Donc les nouvelles sont simples, moi dans 4 jours je serai sur le billard, et puis bon voilà quoi, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tous les cas, je voulais tous vous remercier et franchement, c'est vraiment gentil de votre part de toute cette sollicitude pour ma santé. Sur ce, je vous laisse avec Christelle. Merci beaucoup. Voilà, ben écoutez, merci aussi, je vous remercie aussi de votre soutien et je vous dis à bientôt. On vous embrasse, on vous aime. À bientôt mes flammes.